Salut à toutes et tous, c'est The Bip, j'espère que ça va les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Cela faisait un bon petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, je m'en excuse. Pas de dépannage sous la main et le matériel à la maison fonctionne bien. C'est pas toujours simple de pouvoir générer de la vidéo. Je vous remercie tous, voilà, c'est grâce à vous aussi que ça me motive aussi à vous montrer des petites vidéos dans ce style. Alors aujourd'hui j'ai un sujet super intéressant. Face à vous un lave-vaisselle. Donc mon lave-vaisselle dégage une odeur de brûlé. En revanche la vaisselle elle sort propre mais avec quelques dépôts, ce que je peux vous dire. Alors je me focus un petit peu sur la machine. Je m'aperçois en lançant un cycle à vide que j'entends un bruit sourd. Et pourtant, le bras de lavage ne tourne pas. Alors cela m'interpelle. Je couche la machine et face à vous, vous voyez, ceci est la pompe qui permet de faire tourner votre bras de lavage. Bien souvent, ce moteur est alimenté par un condensateur permanent. Voilà, avec les données dessus. Je décide alors de débrancher le condensateur et de le mesurer. Parce que le bruit sourd me renvoie à ce type de panne. Alors je vous invite à avoir un appareil de mesure avec la fonction capacimètre. Vous voyez les deux barres parallèles, c'est ce qui nous permet de mesurer un condensateur. Alors c'est très simple, vous dévissez, vous débranchez les cosses hors tension, toujours pour votre sécurité, on est bien d'accord. C'est de l'alternative, donc pas besoin de repérer le sens de branchement. Que ce soit inversé ou pas, ça changera rien. Vous pouvez démonter votre condensateur. Je remets la vis, le boulon, l'écrou dessus. Hop, hop, hop. Et en fait, dessus, vous voyez qu'il y a des valeurs. Il y a une espèce de 3 avec un U et un F. Un U inversé et un F. Microfarad l'unité. Donc avec mon appareil de mesure, en fonction capacimètre, vous voyez, je suis bien sur la barre. J'essaie de le faire tenir, c'est pas évident. J'essaie de faire une mesure en live devant vous. Hop, hop. Et là, je m'aperçois que je mesure je suis censé avoir 3 microfarads, 3 UF. J'ai 0,927. Les amis, le condensateur est HS. Voilà la panne, c'est pas plus compliqué. Pour réparer ce lave-vaisselle, du coup, il est important de retrouver un condensateur aux mêmes valeurs. Par chance, dans mon atelier, je dispose d'un condensateur quasi identique. Il fait 3,5 microfarads. 3,5. Écoutez, c'est du perso. Je m'engage à le faire chez moi. Je sais que le moteur tournera peut-être un tout petit peu plus vite. Mais ne dépassez pas ces valeurs-là, 0,5 microfarads de plus, mais pas plus. Parce qu'on va user prématurément le moteur, peut-être même l'endommager. C'est un lave-vaisselle qui a plus de 10 ans, donc voilà, je le fais pour moi. En revanche, les pattes de fixation, soyez pas inquiets. Effectivement, j'ai pas le même mode de pose, mais avec un peu de bricolage, je vais pouvoir l'adapter. Je vais utiliser des riselants, je vais faire le tour de la carlingue du moteur pour le fixer. Et ça ne bougera plus. Voilà, avec un petit peu d'idée, on va y arriver. Ok les amis, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est la panne, c'est très fréquent et ça arrive souvent. Ça vous évite bien des frais. Voilà. Ok, c'est pas commode, il faut sortir la machine, il faut la coucher. Il faut faire la vaisselle à la main, mais honnêtement, voilà, j'aurais pu me dire, dans l'urgence, j'achète un lave-vaisselle parce que j'ai besoin de faire de la vaisselle. Mais au final, sachant que j'ai en plus un condensateur dispo et neuf dans le garage, j'ai bien fait de regarder. Voilà, tout simplement.
Baissez pas les bras quand il y a une panne. Essayez, ça vaut le coup. Surtout en ce moment. Les temps sont durs, les amis. Alors voilà. Mettez un max de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Un max de j'aime. Mais merci encore et je vous dis à très vite, les amis.